Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty. On va parler de quelqu'un dont on n'a pas parlé depuis un petit moment, qui avait une très très grosse hype il y a de cela quelques mois, malheureusement pour lui, une blessure, l'a fauché en plein vol. On parle bien évidemment de Tom Aspinall, héros de tout un peuple, héros de toute une nation, qui revient le 22 juillet prochain face à Monsieur Tybura. Ok, c'est un adversaire qui est peut-être en deçà de ce à quoi on pouvait s'attendre pour Monsieur Aspinall, mais c'est aussi un moyen pour lui de retrouver ses marques après une longue absence et après cette blessure traumatisante. Et il a accordé une interview à The Mac Life et Big Rusty m'a envoyé un message juste après la publication de l'interview. Guillaume, là, il y a quelqu'un de différent et donc ça y est, le hype train Tom Aspinall va peut-être repartir. Vous allez peut-être être convaincu ou pas parce qu'on va vous dire d'ici quelques minutes. Big Rusty, générique. Soit. Paris sur le MMA avec une Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec une Unibet. Tom Aspinall donc revient le 22 juillet. Contre Tybura qui est classé dans le top 10, mais c'est vrai que c'est déjà couru d'avance, j'ai envie de dire, on sait qu'il va s'imposer, mais on a quelqu'un qui mentalement a l'air fin prêt pour les très très grosses échéances. En fait, c'est vrai que c'est pas que ça m'a fait flipper, parce que forcément, en fait, maintenant, on réfléchit par rapport à Cyril aussi, enfin, inévitablement, parce que c'est notre champion, parce que c'est le français, c'est notre français en poids lourd, le porte-drapeau. Et en fait, là, ça m'a fait flipper un peu parce que ce qu'a dit Tom Aspinall dans l'interview, ben, en fait, tu te dis, bon, bah voilà, effectivement, lui, il est dans un endroit différent mentalement, en fait, par rapport au MMA, par rapport à sa carrière, par rapport à sa progression. Et parce que en substance, pour vous dire un petit peu ce qu'il dit dans l'interview de The Mac Life, bah, il dit tout simplement, moi, depuis que je suis enfant, je fais des arts martiaux, je fais des sports de combat, et depuis que je suis enfant, grosso modo, je suis un peu entraîné comme si j'allais devenir champion de MMA, en fait. Et du coup, il est en mode, déjà, premièrement, bah, j'ai l'impression que moi, je suis sur cette terre pour ça. C'est-à-dire que j'ai été entraîné pour ça toute ma vie, et j'ai l'impression au fond de moi que je suis sur cette terre pour ça, pour faire du MMA et pour être champion de MMA. Et en gros, il est en mode, ben, depuis mon opération au genou, parce que forcément il y a eu la blessure dans le combat contre Curtis Blaydes, mais en fait moi ce que j'avais pas capté, c'est que il avait déjà une grosse blessure au genou depuis des années en fait. Et ce qu'il explique là, c'est que c'est parce qu'il avait cette blessure, mais qu'il voulait pas faire d'opération, que il a laissé le truc empirer et que ça lui a coûté le combat, parce que c'était pas un hasard et que ça peut arriver, mais là en l'occurrence ça ne l'était pas. C'est simplement que son genou était déjà quasiment explosé, il était fragilisé. Et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé pendant le combat. Mais il dit, maintenant que j'ai été entre guillemets obligé de faire cette opération, je me rends compte que j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt. Pourquoi? Parce que les années avant le combat contre Curtis Blaydes, il disait le grappling, en fait, j'étais vachement limité parce que quand j'étais sur mes genoux plus de 10 minutes, le genou il enflait, il me faisait mal atrocement, etc. Donc je pouvais pas vraiment faire ce que je voulais. Et là, depuis mon opération, je fais des choses avec mon corps que je faisais pas avant et que je faisais pas depuis que j'étais gamin, quoi. Donc déjà, on a premièrement physiquement un Tom Aspinall qui, il a vraiment l'air d'être au top. Et la manière dont il le dit... Mais même dans l'interview, ça se voit visuellement, hein. Je veux dire, le gars, on a l'impression qu'il va combattre dans 2 semaines, quoi. Il a un bras à la place de l'avant-bras supplémentaire. Enfin, le gars est solide. Il est affûté à mort. Et c'est ce qui est... Et juste après, je laisse Big Rusty repartir. Ce qui est impressionnant aussi, et ce que moi je trouve hyper rassurant, c'est ces mecs-là, quand ils ont une blessure, tu sens qu'ils s'en servent pour progresser dans tous les domaines. Et là, on sent vraiment que lui, il s'est dit, bon ok, là je vais être... Et il dit même dans l'interview qu'il était contre l'opération, mais que là, il avait pas le choix. Et on sent qu'il a profité de ça pour qu'il y ait vraiment, enfin, et là c'est pas juste une expression, un Tom Aspinall 2.0, parce que là où, je vais pas dire que physiquement, tu vois, moi je trouvais qu'il y avait un vrai potentiel, mais on sentait qu'il y avait quelqu'un qui surfait un peu sur sa vague de ok, c'est pas un mec qui est un petit peu gras comme tous les heavyweights, mais là il a vraiment passé de l'autre côté, beaucoup plus Cyril Gane que Derrick Lewis. Avant il était un petit peu entre deux, là on sent vraiment un nouveau Tom Aspinall. Et ça, il le dit lui-même, en fait il dit que là, pendant le temps qu'il était hors du combat à cause de sa blessure, il a vraiment redécouvert, il s'est remis en face avec pourquoi est-ce que j'adore ce sport. Parce qu'il disait, en fait, je suis arrivé à l'UFC,
et il le dit tel quel, mais c'est stylé, mais il le dit pas de manière arrogante, il le dit factuellement. Je suis arrivé, j'ai explosé tout le monde, j'ai eu 5 combats, je les ai finis tous les 5 sans trop de difficultés, c'était facile, bon bah voilà quoi. Et là il dit bah je redécouvre un petit peu avec le fait que j'ai pas pu m'entraîner, que j'ai pas pu pratiquer le MMA, pourquoi j'adore et pourquoi j'aime ce sport. Et il dit vraiment le mot I love, tu vois. Et donc là, en plus, on a quelqu'un qui redécouvre et qui sait maintenant pourquoi il fait ça. C'est-à-dire que c'est pas juste parce que il se laisse porter par la vague, parce que c'est ce pourquoi il a toujours été porté. C'est parce que voilà, il se laisse un peu porter, il se laisse aller à ça. Là, c'est vraiment, il sait pourquoi lui le fait. Et le fait qu'il soit autant en mission, et franchement, voilà, vous allez voir, de toute façon, il est en t-shirt, mais vous le voyez même au visage, vous le voyez au bras, c'est pas le même Thomas Spinal, effectivement. Et là, le fait de l'entendre parler de cette manière et de dire maintenant, je suis vraiment en mission et je vais aller vers ce titre, être champion de l'UFC, et enfin, c'est écoutez-le parler parce que là, vous nous entendez, nous, et vous vous dites, c'est ce que disent tous les combattants. Et oui, et d'ailleurs c'est marrant parce que lui-même il en joue dans l'interview, il dit bon bah le problème c'est que je sais que ce que je vais dire c'est ce que disent tous les combattants quand ils veulent te vendre le nouveau, la version 2.0 machin, mais il dit mais là bah voilà tout ce que je peux c'est le dire parce que je le sens et que je le sais, mais je suis vraiment la meilleure version possible et surtout il dit aussi maintenant ma vie elle est réglée par rapport au MMA. C'est-à-dire que il se lève le matin, il sait exactement ce qu'il va faire de sa journée, il mange exactement ce qu'il faut, il boit exactement ce qu'il faut, il s'entraîne exactement comme il faut. Il est réglé, calé, comme un mec ultra discipliné qui n'a qu'un objectif en tête, c'est de devenir champion et c'est être le meilleur combattant possible en MMA. Et en gros, il le dit, tu vois, et c'est pour ça que je peux pas empêcher de penser à Cyril, même si c'est pas juste de faire ces comparatifs, c'est pas les mêmes humains. Mais en gros, il était en mode, moi, je n'ai plus que le MMA dans ma vie. C'est-à-dire que là, c'est un mec qui est aussi talentueux que Cyril, mais il le dit, il prononce ces mots dans l'interview avec The MacLife. J'ai rien d'autre à côté, en fait. J'ai mes enfants, j'ai ma femme, mais sinon, ma vie, c'est le MMA. Et là, les gars, un mec dont on sait qu'il est aussi talentueux, qui en plus a, depuis son plus jeune âge, été élevé pour être le meilleur combattant possible, et qui maintenant a cette mentalité, cette discipline et cette régularité, enfin, dans l'entraînement et cette manière de s'entraîner chaque jour et de voir ça comme presque comme un Spartiate, tu vois, genre c'est pas genre je m'entraîne pour le moment où, c'est comme disait Conor McGregor, c'est quoi déjà stay ready, pour que voilà, restez prêt pour que vous n'ayez pas à devenir prêt. Lui, il est vraiment là-dedans maintenant à fond. Il vit comme un combattant 7 jours sur 7, et ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est pour ça que ouais, c'est presque dommage que ce soit entre guillemets contre Tybura, parce qu'il a essayé de le vendre dans l'interview, mais même lui, il était en mode Oscar lui demande, mais du coup, c'est quoi alors Tybura qui t'inquiète chez lui? C'est son striking, son grappling? Et Aspinall répond, il a un bon cardio, quoi. Enfin, tu vois, tu sens que bon, c'est bon, quoi. C'est le truc est plié, quoi. Bah, il a même fait sa prédiction en toute fin d'interview. Ce sera un head kick pour notre ami Thomas Aspinall. Ouais, vas-y, aussi. Ah non, j'ai rien dit. Ah ok. Non, parce que non, c'est pour ça que je pensais que t'allais partir. Et quelque chose là aussi où il expliquait que ça faisait un moment qu'il voulait montrer ça, et donc ce sera le début de quelque chose de nouveau pour Tybura. Ce qui est important aussi, je pense, parce qu'à mon avis, le combat était toujours prévu pour l'UFC Londres entre les deux hommes. À mon avis, juste l'UFC n'avait pas prévu que ce soit le main event, donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est un peu décevant, parce que honnêtement, même pour moi, la pilule serait passée beaucoup plus facilement si on avait eu main event Leon Edwards contre Colby Covington, qui devrait potentiellement être au mois d'octobre, comme main event Aspinall contre Tybura. On nous explique juste, le gars a une blessure traumatisante, il revient, et puis ensuite on lui mettra des mecs un petit peu plus de son niveau. J'aurais complètement compris. Là, je trouve que c'est un peu dommage, même pour le public britannique, c'est un peu triste. Mais en tout cas, moi ce que j'espère beaucoup, c'est que Thomas Aspinall, une fois qu'il y aura eu ce combat-là, il fera un gros call-out, et je pense que ce n'est pas pour rien que Cyril Gane, et qu'il n'y a toujours pas d'adversaire annoncé pour Cyril Gane à l'UFC Paris, à mon avis, ils doivent suivre ce qui va se passer là, et se dire aussi, et je pense très justement que c'est un combat où il peut s'en sortir sans aucun dommage, sans aucun dégât subi, Thomas Aspinall, et être ready to go pour Cyril quelques semaines plus tard, parce qu'on est 22 juillet, 2 septembre, s'il s'en sort sans trop de bobos, ça le fait easy. Ouais. Surtout qu'il n'y a même pas de cutting chez les lourds, donc...
Ouais, pas de cutting. Il suffit qu'il fasse ce qu'il avait fait en fin de combat. Bon, c'est le problème. Bah, non, une Volkov. Il suffit qu'il nous fasse une Volkov Thomas Spinal. Bah, voilà. Enfin, littéralement, il aura fait son taf en 3 minutes et puis pas de problème, quoi. Donc voilà, très rassurant pour Thomas Spinal, une catégorie heavyweight qui confirme vraiment son renouveau là. Maintenant, moi j'attends ce qui va se passer pour John Jones, pour Pavlovich, pour Miocic et donc pour Cyril Gane pour la suite. Mais en tout cas, tous les voyants sont au vert. Et je pense aussi, ce sera le mot de la fin, que ça lui a quand même servi à mon avis d'être aussi au contact de Darren Till pour voir exactement ce qu'il ne faut pas faire quand vous êtes très talentueux et que malgré tout le talent que vous pouvez avoir, il faut aussi du travail, de la rigueur et de la discipline parce que sinon ça fait une carrière à la Darren Till qui montait extrêmement haut. Il y a un moment, on parlait quand même de Anfield pour donc le stade de Liverpool pour Darren Till et aujourd'hui, il n'est malheureusement plus à l'UFC. Big Rusty, shout out my sweet protein, moins 30% sur tout my sweet pea avec le code la sueur. See ya. I'm fucking coming for you!